Alors, je m'appelle Déborah et je suis la responsable des projets locaux de l'association La Goutte d'eau. Salut, je m'appelle Romain et je fais partie de l'association solidaire étudiante La Goutte d'eau. Je m'appelle Justine et je fais partie de l'association solidaire La Goutte d'eau. Alors, La Goutte d'eau, c'est une association de solidarité locale et internationale faite par des étudiants en médecine, donc basée à la faculté de médecine de Lille. Donc je fais partie du pôle lutte contre les discriminations qui a pour vocation de soutenir des causes comme la lutte contre le racisme, contre l'homophobie, contre les discriminations envers les personnes en situation de handicap et aussi contre le sexisme et les violences sexistes et sexuelles. Nous avons répondu à un appel à projet de l'Université de Lille pour la Semaine des droits des femmes en mars 2020. Rapidement, nous avons pensé à donner la parole aux victimes de violences sexistes et sexuelles afin de créer une exposition de témoignages. Au final, porté sur un projet qui permettait de briser un peu le silence, c'est le nom de l'exposition, Brisant le silence, par rapport aux violences sexistes et sexuelles qui peuvent avoir lieu au quotidien. Nous avons donc créé un questionnaire anonymisé que nous avons diffusé sur notre page Facebook et nous avons affiché des QR codes dans la faculté de médecine de Lille. Surtout, on leur demandait s'ils avaient déjà été victimes ou non de violences sexistes et ou sexuelles. Et si jamais c'était possible, de nous raconter leur histoire. Donc on laissait un champ libre en fait aux personnes, soit pour raconter ce qui leur était arrivé. Il y a des personnes qui nous ont dit qu'elles ne pouvaient pas, qu'elles ne voulaient pas en parler, qu'elles n'étaient pas prêtes. Alors du coup, c'est vrai que par rapport aux affiches, ça nous tenait énormément à cœur de faire un travail par rapport au consentement, parce que c'est quelque chose qui n'est forcément pas respecté chez les victimes en fait. Elles n'ont pas consenti à ce qui leur est arrivé. Et donc nous, c'est vrai qu'on a fait vraiment très attention à demander aux personnes si elles étaient aptes, prêtes et d'accord pour nous confier leur témoignage, mais aussi si elles étaient prêtes à le voir affiché pendant notre exposition. Plus de la moitié des témoignages parlaient de violences sexistes et sexuelles subies dans le domaine familial ou dans le domaine conjugal. Nous avions aussi beaucoup de témoignages de harcèlement sexuel dans les transports en commun et dans la rue, et quelques cas de remarques sexistes dans le monde du travail. En seulement quelques jours, nous avons récolté plus d'une centaine de témoignages. Et parmi ceux-ci, nous avons sélectionné une trentaine afin de les mettre en page et de créer les affiches pour notre exposition. Comme l'a dit Justine, nous avons dû sélectionner 30 témoignages. Pour ça, on s'est basé sur quelques critères. Par exemple, est-ce que la victime a réussi à parler de l'agression à ses proches ou non? Est-ce qu'elle a reçu du soutien de leur part ou pas? Est-ce que l'agresseur a renversé la charge de culpabilité sur la victime ou non? Et dans quelques cas, c'était la première fois que la victime parlait de son agression par le biais de son témoignage. Du coup, au total, on a affiché une trentaine de témoignages qu'on a repris. On a corrigé juste les fautes d'orthographe. On n'a pas touché à ce que les victimes ont dit. Ça nous paraissait assez important de laisser les choses telles quelles. Nous comptions exposer sur différents campus, avec sur chaque campus de l'Université de Lille 7 affiches, 5 affiches de témoignages, une de présentation, une avec les personnes à contacter au niveau de l'université, avec en plus un QR code qui permettait d'accéder à un document plus complet avec les personnes à contacter au niveau national et régional. Donc on avait 5 affiches par site de témoignage, plus une affiche de conseils. Donc c'est des conseils qui ont été recueillis dans les témoignages par les victimes, qui donnaient des conseils aux autres personnes qui pourraient être victimes. Donc voilà, de parler, de s'exprimer, de ne pas rester seul, de porter plainte parfois, donc selon les différents vécus des personnes. Et une affiche où on avait mis à disposition des blocs de post-it pour permettre aux étudiants de réagir et donc de soutenir plutôt que de culpabiliser les victimes. Ça permettait du coup aux étudiants de se rendre compte de ce qui pouvait se passer, mais aussi de participer en fait à un élan de solidarité envers les victimes et de leur montrer que non, elles ne sont pas seules et que oui, elles ont raison de parler. Notre but était de montrer que ces violences font encore malheureusement partie du quotidien de nombreuses personnes aujourd'hui. En lisant leurs témoignages, nous avons été touchés, émus, voire même en colère, ce qui nous a donné encore plus envie de mener à bien ce projet qui nous tenait à cœur. Et au final, le fait de faire cette exposition, j'avais l'impression en tout cas de faire quelque chose, mais de ne toujours pas en faire assez. Puisque c'est des personnes parfois où vraiment dans leurs témoignages, on a l'impression qu'elles se sentaient seules, qu'elles se sentaient isolées, qu'elles se sentaient incomprises. Et on avait l'impression que même si on faisait déjà un pas vers elles, c'était clairement pas assez en fait. En exposant le récit des victimes, nous voulions montrer aux autres victimes potentielles qu'elles n'étaient pas seules et que bien souvent, parler permet de se libérer.
Aussi, nous voulions joindre à l'exposition des messages positifs. C'est pourquoi nous avons demandé aux victimes de donner des messages d'aide, des conseils aux autres, afin de sortir de la honte, de la peur et du silence. Ensemble, brisons le silence autour des violences. Donc pour les lieux, pour ce qui est des lieux d'exposition, nous avons commencé par exposer sur le campus Pont-de-Bois et à la maison des étudiants de Cité Scientifique. Nous avons pu exposer 2 semaines. Et ensuite, nous l'avons installé à la BU de droit et sur le campus d'Illis pour l'ingénierie de la santé, et pendant 1 semaine jusqu'au confinement malheureusement. Et le but initial était de faire varier les témoignages toutes les semaines, donc les prendre sur un lieu d'exposition et les amener sur un autre pour les faire varier. Malheureusement, avec la fermeture des campus, on n'a pas pu exposer en médecine, en pharma et en dentaire. Donc ça sera pour l'année prochaine. Et bien entendu, on va utiliser tout le travail qui a été effectué, les témoignages des victimes, qu'on remercie énormément d'avoir eu le courage de participer. On va afficher tout ça et rendez-vous l'année prochaine. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie de découvrir notre exposition l'année prochaine. Nous, on est très impatients de vous retrouver pour d'autres projets avec l'association de la Goutte d'eau. En attendant, on vous laisse en barre d'infos un document avec les conseils donnés par les victimes. Ces conseils sont suivis des contacts utiles si vous êtes témoin ou victime de violences sexuelles ou sexistes. Donc ce sont les contacts au niveau de l'université, au niveau régional et au niveau national. Si vous voulez vous aussi aider à la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles, téléchargez ce document, partagez-le autour de vous, partagez la vidéo aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et prenez soin des autres.